Salam alaikum. Avec vous, Amassoul Ahmed, enseignant au lycée Lamsalla, Académie régionale de Laayoune. Aujourd'hui, on propose un exercice qui est consacré aux classes première année sciences maths. Donc cet exercice concerne la loi de Laplace. Donc ça concerne les forces électromagnétiques, dites aussi les forces de Laplace. Et comme d'habitude, on va d'abord lire l'exercice. Donc la figure ci-contre représente le conducteur pendule dans sa position initiale, circuit ouvert. Ça veut dire absence du courant. C'est un fil cylindrique homogène de longueur OA égale à 30 cm et de masse 20 grammes. Il est mobile autour d'un axe delta passant par le point O et soumis sur la distance D égale à 3 cm à l'axiome d'un champ magnétique uniforme tel que B égale à 0,1 Tesla. Ce champ s'applique autour du point M tel que OM égale à 20 cm. Le courant qui parcourt le fil est dirigé dans le sens indiqué sur la figure, d'intensité 6 ampères. Première question, montrez que le fil dévie en indiquant le sens de déviation. Deuxièmement, calculez la valeur de la force de Laplace exercée sur la tige au point M. Troisièmement, représentez toutes les forces exercées sur la tige dans sa nouvelle position d'équilibre. Quatrièmement, écrire la condition d'équilibre de la tige. Et finalement, dernière question, on supposera que l'inclinaison bêta est faible. C'est une approximation, comme quoi l'angle bêta d'inclinaison de la tige est faible. Donc, de sorte que le fil est soumis à l'action du champ magnétique sur une longueur très voisine de D. On demande de déterminer alors, à l'aide d'une étude complète, détaillée, la valeur de l'inclinaison bêta. On donne G, c'est-à-dire l'accélération de l'apesanteur, 10 newtons par kilogramme. Donc, on va commencer par la première question. Donc, la première question, montrer que le fil dévie, ou bien la tige OA dévie. Donc vous savez bien que lorsqu'on ferme le circuit, il y a un courant qui circule dans la tige OA, dont une partie est plongée dans le champ magnétique, un champ magnétique uniforme. Donc vous savez bien que lorsqu'un conducteur est plongé dans un champ magnétique, et lorsqu'il est traversé par un courant électrique, il est soumis à une force électromagnétique dite force de Laplace. Force de qui? De Laplace. Donc, pourquoi la tige dévie? C'est à cause d'une force dite force de Laplace. Donc, la tige OA dévie à cause d'une force, électromagnétique dite, cette force-là s'appelle force de Laplace. Donc maintenant, dans quel sens dévie la deuxième partie de la question? Dans quel sens dévie cette tige? Le sens de déviation. Donc le sens de déviation, ça veut dire le sens de la force Laplace. Et vous savez bien, chers élèves, que le sens de cette force-là est indiqué par plusieurs règles, parmi lesquelles on va citer la règle des 3 doigts de la main droite. Donc, il y a ici ce qu'on appelle l'index. L'index, il indique le sens du courant. Ici, dans le circuit, le courant, c'est de O vers A, c'est-à-dire vers le bas. Donc, on va orienter l'index vers le bas.
ça veut dire dans le sens du courant. Et le majeur indique le sens de B. Vous voyez le sens de B comme ça, c'est vers l'intérieur. Et regardez donc le pouce, il est orienté dans le sens de la force de la place. Le pouce est orienté, ou bien il est dirigé vers la droite, donc la tige sera donc déviée vers la droite. Donc il va prendre cette position-là. Et donc voilà la position initiale. Maintenant, ça devient pointillé. Alors donc voilà l'angle bêta qu'on va étudier après. Donc la tige sera déviée dans ce sens-là. Donc on va écrire ici que le sens de la déviation est de la gauche vers la droite et vers la droite. Donc il sera dévié vers la droite. Donc deuxième question, calculer la valeur de la force de la place. Donc deuxièmement, vous savez bien que la force de la place, l'expression vectorielle d'abord, on va d'abord donner l'expression vectorielle de la force de la place. Cette expression vectorielle est consacrée pour les sciences maths. C'est I D vectoriel B. C'est l'expression vectorielle, mais nous, on s'intéresse à quoi? À l'intensité. Donc l'intensité, c'est I D fois B fois sinus de l'angle que forme la tige avec le champ magnétique. C'est 90. Donc sinus pi sur 2. Donc en utilisant la calculatrice, vous allez trouver, il y a pour l'intensité, c'est 6 ampères. D, c'est 3 cm. À convertir en mètres, bien sûr, dans le système international. Le champ magnétique, c'est 0,1 Tesla. Et sinus pi sur 2 égale à 1. Donc, on trouve 1,8 10-2 Newton. C'est la valeur de l'intensité de la force de la place. Troisièmement, représenter toutes les forces exercées sur la tige dans sa nouvelle position. Donc la nouvelle position, c'est celle-ci. Lorsque la tige s'incline, comme ça. Donc avant de représenter ces forces-là, on doit d'abord citer ces forces. Donc troisièmement, la tige est soumise à 2 points. Il y a son poids. Il y a le poids P. Et en même temps, on va essayer de les représenter sur le schéma. Donc le poids P est appliqué au centre de gravité ici. G. Voilà donc le poids P. C'est une force verticale dirigée vers le bas. Il y a aussi la force de la place. Donc cette force de la place, comme vous savez bien, ses caractéristiques sont quoi? Le point d'application, normalement, cette force-là, ce n'est pas une force localisée, c'est une force répartie sur toute cette partie. Mais pour faciliter son application, on va considérer comme s'il est appliqué au point M. Ça veut dire le point M. Et donc, sa direction, comment elle est? Elle est perpendiculaire à la tige et au champ magnétique. Donc la force de la place sera comme ça, dirigée vers la droite, tout en restant perpendiculaire à la tige et au champ magnétique. Ça veut dire qu'il est perpendiculaire au plan engendré
par le champ magnétique et la tige. Donc voilà la force de la place, on l'a représentée. Et enfin, l'action de l'axe delta. On va l'appeler R. Donc la dernière force, c'est R. C'est l'action de l'axe delta. Donc voilà, on a représenté ces forces-là. Bien sûr, on n'a pas tenu compte de l'échelle, puisque ce n'est pas donné ici dans l'exercice. Et si l'échelle est donnée, on doit la respecter. On doit représenter tout en tenant compte de l'échelle. Bon, quatrièmement, écrire la condition d'équilibre de la tige. Donc vous savez bien que la tige est en équilibre. Puisque la tige est en équilibre, donc la condition, ici, il y a normalement deux conditions, ce n'est pas une seule. Donc, en équilibre, on écrit, il y a deux conditions. La somme des forces, la somme vectorielle des forces égale somme des forces extérieures, égale à vecteur nul. C'est la première condition qui est nécessaire pour l'équilibre du centre de gravité. La deuxième condition, c'est pour éviter la rotation de la tige. C'est la somme des moments des forces extérieures égale à 0. Donc ici, on demande cette condition-là, la deuxième condition sur laquelle on va travailler. Donc, selon 1 ici, somme des moments, ça veut dire quoi? Le moment de la force de la place par rapport à l'axe delta. Donc l'axe delta, il passe par O, tout en restant perpendiculaire au plan du tableau. Plus le moment du poids, plus le moment de la force R, qui est l'action de l'axe delta, tout ça égale à 0. Donc voilà la condition qui est demandée. C'est la somme des moments égale à 0. Voilà. Donc, cinquièmement et dernièrement, cette condition va nous rendre service pour déterminer l'angle bêta. C'est l'objet de la dernière question. Donc, dernière question, cinquièmement, pour finir cet exercice-là. Cinquièmement, déterminons l'angle bêta. L'angle bêta que forme la tige avec quoi? Avec la direction initiale. Avec la direction initiale. Donc, on a déjà la condition ici. On a moment de F plus le moment de P par rapport à l'axe delta toujours, plus le moment de R égale à 0. Donc, c'est cette condition, peut-être, qui va nous rendre service dans la détermination de cet angle bêta. Donc, on va donner l'expression de chaque moment. Donc, commençons par le moment de R. Vous allez voir pourquoi. Donc, le moment de R ici, puisque cette force R passe par l'axe delta, ça veut dire que son moment est nul. Donc, moment de R égale à 0. Égale à 0. Pourquoi? Parce que sa direction coupe l'axe delta, ou bien sa ligne d'action coupe l'axe delta. Donc R coupe l'axe delta. Donc ce moment-là est nul. Et vous savez bien, en général, toute force coupant l'axe delta a un moment nul. Ça veut dire il ne peut pas provoquer la rotation. Donc le moment de F, ça veut dire moment de F égale à F fois quoi? Fois la distance entre la ligne d'action de F et l'axe delta. C'est OM. F fois OM. Alors ici, à ce moment-là, il faut choisir un sens. Il fallait choisir un sens. Choisissons par exemple ce sens-là, arbitrairement. On va choisir un sens. Donc ici, cette force de la place, lorsqu'elle agit seule, elle va entraîner une rotation dans ce sens positif. Donc ce moment est positif. Et enfin, le moment de P égale. Donc c'est P fois la distance. Donc essayons de dessiner la direction du poids.
Donc la distance d'ici jusqu'à là, c'est ça la distance. On va l'appeler OH. OH. C'est P, mg, P égale à mg fois OH. Quel sens là? Si le poids seul agit, la tige va tourner dans le sens contraire du sens positif. Donc le signe ici, c'est moins. Avec OH ici, dans ce triangle-là, regardez, on retrouve l'angle bêta ici. Ici, deux droites parallèles et une séquente. Donc, ce sont deux angles alternes internes. Donc, on cherche cette distance OH. Donc, c'est le sinus. Donc, moins mg OG sinus bêta. C'est la distance là. OG fois sinus bêta. Donc, on va remplacer ici dans la relation 1. On va l'appeler relation 1. Donc, on remplace dans 1. Donc, on obtient F fois OM, F fois OM, moins MG OG sinus bêta, tout ça égale à 0. N'oublions pas notre objectif, c'est bêta. On cherche l'angle bêta. Donc, sinus bêta, sinus bêta est égal à F fois OM sur MG OG. Voilà. Voilà l'expression de sinus bêta. Mais nous, on s'intéresse à l'angle bêta. Donc, bêta, c'est sinus moins 1. On va appliquer la fonction réciproque de sinus. Sinus moins 1, F OM sur MG OG. Sinus moins 1 de F, on l'a déjà calculé, c'est 1,8 10 moins 2 fois OM, c'est 20 cm qu'il faut convertir en mètres. Il faut toujours travailler sur le système international. M, c'est 20 grammes à convertir aussi en kilogrammes. G, c'est 10 newtons par kilogramme. Et enfin, OG, c'est le A sur 2, parce que G, c'est le milieu. Donc, c'est 15 cm fois 10 moins 2. Tout calcul fait, en utilisant la calculatrice, on trouve bêta à peu près égal à 7 degrés. Donc, comme ça, on finit cet exercice. Bon courage, chers élèves.